Je vais vous parler de la disjonction. Aujourd'hui, en écoutant France Culture, à propos du théâtre, j'ai entendu le mot disjonction. Et je m'aperçois qu'il est utilisé assez souvent dans le domaine du récit, de la création. Comme une forme de rupture quelque part, en tout cas de changement de rythme, de syncope si on veut. C'est intéressant parce que, comme vous le savez peut-être, moi j'appelle le carré la disjonction. Ça fait très longtemps d'ailleurs que j'emploie le mot disjonction. Je l'ai utilisé moins à un moment donné, je l'ai utilisé davantage plus tard. Et conjonction, disjonction. Donc pour moi, la quadrature est une disjonction, je l'appelle comme ça. Et ça veut dire que on sort des rails, on passe à autre chose, on change de rythme. Et ça se fait au bout de 3 ans à partir de la conjonction. Et au bout de 3 ans, on revient à une autre conjonction, la disjonction étant encadrée par 2 conjonctions, comme la conjonction par 2 disjonctions, de 3 ans chacune. La disjonction, c'est aussi quelque part une forme de création. Et j'en ai parlé tout à l'heure encore à propos du langage. Le passage d'un niveau à un autre niveau, par exemple du féminin au masculin, de grande à grand, est une disjonction. Donc la grammaire elle-même est disjonctionnelle en quelque sorte. La traduction, quelque part aussi, est une disjonction. On passe du texte. Le traducteur est celui qui fait passer un texte d'un niveau à un autre niveau. Donc il crée une forme de disjonction. D'ailleurs, vous connaissez la formule italienne, traduttore et traditore. La disjonction, c'est une forme de trahison, quelque part. Mais ça peut être aussi une forme de transmutation, au sens alchimique du terme. Et donc, au niveau de la linguistique saussurienne, le signifiant, enfin non, justement, contre la linguistique saussurienne, pour moi, le signifiant, c'est celui qui active la disjonction, d'une certaine manière, qui fait passer d'un stade à un autre stade, du stade du signifiable au stade du signifié, et c'est le signifiant. C'est pour ça que je conteste complètement l'idée que le mot signifiant puisse désigner le mot lui-même par rapport à la chose qui serait signifiée. C'est un contresens majeur, non seulement philosophiquement, mais même linguistiquement, même grammaticalement.